Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on a un nouveau clip de Mia Guissé, ça s'appelle Gauche et Droite, c'est produit, enregistré, mix, masterisé par Akache, réalisation de clip River Studio, on perd pas de temps, j'ai vu il y a des couleurs de la Côte d'Ivoire, est-ce que ça a été tourné en Côte d'Ivoire? Énorme. Aïe aïe aïe. Elle a envoyé du lourd hein. Le style et tout. Les couleurs de la Côte d'Ivoire sur le pont légendaire. C'est incroyable. Franchement magnifique clin d'œil pour la Côte d'Ivoire. Elle a mis les lentilles et tout. Elle a voulu envoyer du lourd Mia. Aïe. En fait, elle dégage tellement ce truc de... C'est Torah en fait. Elle a ce truc qui fait... On sait que c'est une star en Afrique et tu vois, elle émerge de plus en plus ailleurs, tu vois, en plus. Mais franchement, elle a cette aura, tu vois ce que je veux dire? Ce côté star, mais tout seul, tu vois, sans besoin de l'être. Il y a beaucoup d'orange partout, on dirait que c'est encore en Côte d'Ivoire. Oh là là, je te jure. Elle est tellement à l'aise. Son style, ses vibes. La hit makeuse de l'Afrique francophone. Celle qui pèse, hein. Franchement, elle rivalise facile avec d'autres têtes de l'Afrique. Et c'est ouf, hein. C'est ouf ce qu'elle propose, hein. Et c'est là que je vois que avoir un visuel, un clip, le style, la façon d'être, le visuel, etc. ça joue beaucoup, tu vois, pour le côté international. Et là, tu sens, tu vois, qu'il y a vraiment des touches qui dépassent, tu vois, qui dépassent juste le local, tu vois ce que je veux dire? Le son il passe très bien. Et le clip, franchement, il envoie du lourd. Ça envoie vraiment de ça. Elle a encore tué une fois de plus. Mia Guissé. Gauche et droite, ça s'appelle. On l'arrête plus. Celle-là, elle va faire des tournées en Europe. Ça va être une dinguerie monumentale. C'est ouf ce qu'elle propose. En fait, tu sens cette aura qu'elle a, tu vois. Tu sens vraiment ce côté. Je sais pas, en fait, il y a un truc dans le charisme, dans la façon d'être, dans la façon de se mettre devant la caméra, le style et tout. Elle joue super bien avec la caméra. Tu sens vraiment elle a tellement level, tu vois, pour passer à d'autres niveaux, tu vois, pour qu'elle touche peut-être le côté anglophone, français, plus complètement, on va dire. Et ouais, de ouf. Elle, franchement, la carrière qu'elle va faire ailleurs, ça va être encore fou. Déjà que c'était une star nationale. Et c'est même pas qu'une star nationale, c'est vraiment une star dans l'Afrique francophone déjà de base. Elle touche facilement au niveau de l'Afrique, le continent. Et tout ce qui est de la diaspora, forcément, ça touche aussi. Et non, franchement, c'est une artiste vraiment complète qui a tout pour réussir facilement à l'étranger, dans des pays forcément où ils n'écoutent pas forcément tout ce qui est musique avec source africaine, etc., la culture africaine. Et bah, je trouve qu'elle, elle passe super bien déjà par le visuel, au niveau de sa façon d'être. Forcément, le visuel il joue beaucoup. Et franchement, la première partie, visuellement, c'était ouf avec le pont, le côté style qu'elle avait. Elle a mis les lentilles, elle a envoyé du lourd de fou. Et franchement, impeccable, hein, impeccable. Mia Guissé, franchement, c'est une star. Mais
Elle sait même pas encore le level qu'elle va prendre d'ici là. C'est ouf le niveau qui est là, mais je suis encore choqué. Elle a fait combien? 448 000 vues en 17 heures. C'est un demi-million de vues en moins de 24 heures. C'est déjà énorme. Elle a plus de 500 000 abonnés. Les commentaires, laisse tomber. On est déjà à bientôt plus de 3000. C'est ouf. Euh, euh, Tiens, est-ce qu'il y a un commentaire? Je sais qu'il y en a qui donne beaucoup de force. C'est ouf. Et je me demande, il était basé sur quoi en fait le sujet? Ah, tiens, il y a un commentaire intéressant. Voilà, c'est comme ça qu'on vise l'international. C'est le genre de son à remake en français ou anglais pour toucher plus de monde. Un vrai régal musical. C'est exactement ce que je disais. Et c'est ça ce qu'on appelle une femme fatale et brave. Même si elle tombe, elle sait comment se relever. Qu'elle la protège du mauvais oeil et de la jalousie. Tu es un diamant, bien ne te retourne surtout pas. Fonce car tu es une femme et il n'y a rien qu'une femme ne puisse pas faire. Exactement. Euh, le niveau est vraiment haut. Attention à ne pas faire de Mia la future Aya Nakamura détestée en France. Elle n'est pas détestée Aya Nakamura, c'est plus l'image que veulent donner les médias un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? Mais elle n'est pas détestée. Hein. Poto, elle peut. Elle a pas fait le. Elle a pas fait le Stade de France encore, non. Mais elle le remplit à l'aise. Elle le remplit à l'aise. Si, voilà, si elle refuse de faire enfin, je sais pas. En tout cas, elle fait ce qu'elle veut en termes de concert. Elle fait ce qu'elle veut. Euh, Tiens, je voulais voir juste les Bercy. Euh, voilà, la chanteuse enchaîne 3 accords Arena complets jusqu'à ce dimanche soir. Donc, poto, quand t'enchaînes je crois, il y a combien? 45 000 l'accord Arena, c'est ça? Spectateurs, il y en a 20 300. Je suis allé loin, moi j'ai visé autrement. Ouais, 20 300. 20 300 x 3 quand même, on est à plus de 60 000 spectateurs. Donc le Stade de France, il est à l'aise, tu vois. Donc si elle remplit des stades en France, poto, c'est que t'es une idole de tout le pays. Donc elle n'est pas détestée, Aya Nakamura, c'est pas cette image-là, mais en tout cas, alors, attends, je vais continuer le commentaire, et aimée partout ailleurs dans le monde. Elle n'est pas vraiment détestée en France, elle est aimée partout ailleurs dans le monde. C'est même, c'est juste l'image qu'on fait d'elle en France parce que voilà, il y a les JO, il y a les trucs, il y a pas mal de petits buzz. Voilà, les gens ils veulent pas forcément soutenir dans les gros endroits de la culture en France, mais les gens, les jeunes, ceux qui aiment la musique, il n'y a que elle qui fait danser tout au niveau national. C'est elle qui régale tous, c'est qui a le niveau international. Mais voilà, en tout cas, on n'est pas là pour parler d'Aya. Euh, il a écrit quoi? Soutenir la musique sénégalaise doit dépasser nos frontières africaines. Mia Guissé a le talent et la présentation pour le faire. Bravo Mia. En tout cas, c'est vrai que forcément, tu peux pas mettre de côté le comparatif avec Aya Nakamura parce que forcément ben ils se ressemblent, c'est le côté hitmaker, c'est le côté vraiment ils sont là pour tuer tout sur leur passage musicalement, ils savent très bien jouer avec la musique, ils savent très bien être complets, jouer sur tous les terrains, faire des visuels impressionnants et de qualité, donc forcément ouais, je pense que elle, il faut vraiment qu'elle continue déjà. Mais de toute façon, qui c'est qui va lui dire d'arrêter déjà? Seulement, il faut vraiment qu'elle ait pas peur de l'ambition d'aller viser haut et loin et même plus loin en termes de continent ou de pays, mais rester toujours dans ses valeurs, etc. Et ça va être incroyable, c'est tout. De toute façon, il suffit juste d'une connexion avec des gars du Nigeria ou une Thaïla. T'imagines une Thaïla, un Miyagi avec Thaïla, mais ce serait une dinguerie. D'ailleurs, juste des petits trucs comme ça y est, elle passe à niveau. Il n'y a pas besoin d'aller se mélanger dans d'autres continents, etc. Tu fais évidemment un Burna Boy ou un Thaïla, mais je pense que Thaïla, si jamais les gars ils ont des contacts avec Miyagi, faut qu'elle va récupérer Thaïla en fit. C'est terminé la carrière là. Elle finit aux États-Unis carrément. Ah ouais, Thaïlande, on sait déjà elle est très très loin en Afrique. Elle est aux États-Unis, elle est top 1, top 2 ou top 3 au Billboard ou des trucs comme ça. En tout cas, tout ça pour dire, voilà, je vais loin du sujet. En tout cas, tout ça pour dire que Miyagi, c'est la prochaine grosse star de l'Afrique qui doit sortir de ça parce qu'elle a tout ce qu'il faut pour être ces stars, tu vois, internationales.
Alors ce truc-là, tu vois, après, je sais pas si le côté un peu, le côté local, c'est-à-dire tout ce qui est au Sénégal ou l'Afrique francophone, n'ont pas envie que cette Mia Guissé s'éloigne trop, tu vois. Parce que quand on a une star comme ça dans un pays, dans notre pays, on n'a pas forcément envie qu'elle va trop trop loin, tu vois. Il y a un côté, il y a ce truc un petit peu local, tu vois. On a envie de la garder avec nous, tu vois ce que je veux dire? Et j'ai peut-être l'impression qu'il y a ce truc-là souvent en Afrique, c'est qu'on a une énorme star, on a un énorme potentiel musical, un artiste qui est énorme, mais on essaye un peu de le bloquer de façon à que soit il ne chante que dans la langue locale, et bon là il va mettre des petits mots à droite, français, anglais, etc. Mais vraiment on essaye de la localiser, enfin je sais pas si ça se dit, mais en tout cas de faire la plus grosse star dans le pays. Mais quand tu as une énorme cote au niveau de celle de Miyagi, il faut voir encore plus loin, tu vois. Et justement, c'est tout ce que l'image du Sénégal peut véhiculer à l'étranger aussi, de par une artiste comme Mia Guissé, ça peut être que du plus de mettre le Sénégal en avant et tout. Donc, moi, je trouve que c'est une très bonne chose et voilà, il faut laisser aussi l'épanouissement de l'artiste, faire des connexions, des collaborations incroyables. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce titre et d'elle et qu'est-ce qu'elle va faire prochainement. Franchement, j'ai hâte de savoir. En tout cas, on a hâte. Franchement, c'est cette star en puissance et on a hâte. Franchement, je me régale à chaque fois que ce soit le visuel ou la musique. C'est fou. On se quitte dessus. Je vous dis à la prochaine et ciao ciao.